fait, donc là aujourd'hui je me place en tant qu'utilisateur final, donc qui utilise une plateforme entièrement, enfin quasiment entièrement sur le cloud. Donc moi je suis responsable mécanique chez PK Vitality. PK Vitality, on fabrique un dispositif médical, une montre connectée pour la glycémie, pour les diabétiques. Donc on a commencé ce projet-là il y a quelques années suite à une idée qu'on a déposée au CES de Las Vegas. On a eu un prix d'innovation, et ce qui nous a poussé à continuer l'aventure. Donc actuellement, on est en phase de développement, on est en pleine phase de tests cliniques sur des patients pour développer une montre connectée liée à un capteur et des micro-aiguilles sur le patient diabétique. Donc l'intérêt de ce dispositif, c'est de rendre indolore et invisible les dispositifs qui actuellement sont soit stigmatisants, soit vraiment visibles, ou des dispositifs où il faut se piquer tous les jours, plusieurs fois par jour, et qui font mal. Donc pour ça, on utilise donc d'un point de vue mécanique, auquel je dirige le bureau d'études, mais aussi sur le point de vue plus marketing, la plateforme 3D Experience. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette plateforme? Elle nous apporte différentes informations qui sont regroupées sur la plateforme et aussi disponibles en newsletter, qui nous apporte, nous, en tant que petite structure, qui grossit au fur et à mesure, parce que maintenant on commence à être une quarantaine de personnes chez PK Vitality, mais qui nous apporte toute une partie veille de la concurrence, et aussi suivi de tout ce qui est réseaux sociaux, et quelques indicateurs sur les différents marchés et commentaires qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un des pans donc de cette plateforme 3D Experience. Si on va plus, on va dire, sur la partie mécanique et la partie vraiment structure interne, nous, c'était important d'avoir une solution simple et performante. Ce qui est intéressant avec la plateforme 3D Experience, c'est que tout est appuyé principalement sur le cloud, et nous permet d'être très facilement opérationnel, quel que soit, sans avoir une infrastructure difficile à mettre en place, voire aussi question coût. Juste pour donner un exemple, on a déménagé tous nos locaux en début du mois pour intégrer un incubateur de start-up Future for Care dans Paris. Et grâce à la plateforme, ce déménagement a été transparent, parce qu'en fait, on n'a pas de serveur directement chez nous, tout est centralisé. Et également avec le télétravail, on peut vraiment se connecter avec n'importe quel ordinateur, un petit peu de partout. Ce qui est intéressant, parce qu'en fait, la plateforme s'appuie vraiment sur une plateforme internet, donc on n'a plus qu'à ouvrir notre Chrome, notre Edge, et de pouvoir utiliser la plateforme d'une manière assez simple. Également, donc là, j'ai mis quelques petits exemples. Donc là, par exemple, pour tout ce qui est life cycle, donc tout ce qui est vie des différents produits, des différents assemblages, de tout ce que l'on peut construire, est entièrement géré sur la plateforme. Donc on peut très bien, même avec une tablette, gérer, créer des nouvelles révisions, créer des nouvelles des duplications. On peut vraiment gérer nos différentes créations. Donc toute la partie vraiment conception est toujours sur un logiciel dédié. Donc on utilise Katia, donc qui est hors plateforme, mais qui une fois qu'on sort de cette application native, donc un peu plus, qui demande des ressources et donc des stations de travail,
tout le reste peut se faire d'une manière complètement décentralisée et autonome. La prochaine étape sera justement le cloud computing, donc d'avoir vraiment, de pouvoir utiliser n'importe quel ordinateur, même un ordinateur peu puissant, pour pouvoir faire du cloud computing. Mais pour l'instant, on est obligé quand même d'avoir des stations de travail pour la conception. Cela dit, pour tout ce qui est gestion des différentes, du partage d'informations, on peut s'appuyer sur la plateforme. Par exemple, il y a toute une partie communautaire et des conversations que l'on peut utiliser pour discuter sur des personnes qui sont hors métier, donc avec tout ce qui est chef de projet, avec l'équipe, les équipes qualité, les équipes marketing, pour pouvoir vraiment partager toutes nos informations. Donc nos informations, également toute une gestion, donc une gestion des tâches et des plannings, donc toute une partie gestion de projet qui est, sur lequel en fait on a différentes applications. En fait, le concept de la plateforme 3D Experience, c'est une série d'applications et en fonction des besoins de chaque société, on vient piocher dans toutes ces applications pour avoir une solution qui correspond à nos besoins. Donc nous, par exemple, la grosse partie, ça va être d'utilisation de CATIA pour dessiner, de Simulia pour faire de la simulation à éléments finis. Donc ça va vraiment être les deux parties lourdes, on va dire. Et tout le reste va se faire via des petites apps qui, comme on voit là, par exemple, sur gestion de différentes tâches, un drag and drop, on vient déplacer, on vient taguer des personnes, on vient rajouter, et tout ça avec un lien direct simplement sur la plateforme. Donc là, j'ai mis par exemple un espace de travail, donc qu'on utilise, qu'on appelle les dashboards, donc des tableaux de bord, qui nous permettent, donc c'est des tableaux qui sont partagés et qui nous permettent d'avoir différentes informations faciles d'accès. Et on voit par exemple, on a un viewer de 3D, donc ça permet quelqu'un qui n'a pas forcément les applications natives, de pouvoir afficher, de pouvoir tourner, faire des exposés de différentes pièces, et de pouvoir directement les partager sur la plateforme de conversation. Donc ça apporte quand même une facilité de communication en interne. Notamment, nous on est une start-up, on n'a pas forcément une équipe IT derrière pour venir nous paramétrer beaucoup de choses. Donc ça nous aide au quotidien pour directement avoir toutes nos informations. Sachant que derrière, on a une petite plateforme d'administration pour pouvoir donner les différents droits à différentes personnes sur les différents projets en interne. Donc là, on voit un rendu de la montre donc, qui a été fait directement sur la plateforme. Donc par exemple, pour générer ce rendu-là, la personne qui a fait le rendu n'a pas eu besoin d'autre chose qu'un Chrome et d'un accès à la plateforme. Donc il y a toute une partie, donc simulation et dessin, donc qui sont toujours en local, mais pour tout le reste, pour tout le projet, pour tout ce sur lequel on utilise, on peut le faire directement sur le Brownsware. Donc on peut linker des fichiers Excel, des PowerPoint, et vraiment avoir différentes informations directement sur la plateforme. Voilà. Donc nous, derrière, pour l'information, donc si on veut voir plus de rendu, on peut aussi créer des vidéos. On a créé une animation où on voit beaucoup plus de détails sur la montre et le capteur, en fait, qui est sous la montre, entre la peau et la montre. Et ça nous a permis de faire des exposés de tout notre produit. Et actuellement, on peut le voir, là, on est en pleine levée de fonds sur une plateforme WeSeed sur laquelle grâce à la plateforme, on a pu mettre différentes infos, différents rendus, différentes animations.